disais que par la couverture médicale universelle, j'entends l'accès à des soins de qualité à tous les Sénégalais, quel que soit l'endroit où ils se situent, sans aucune entrave financière. C'est ça qu'il a dit. Bon, ça, je crois que c'est suffisamment explicite. Ça veut dire que quand il dit accès, moi je dis accès tout de suite, c'est mon droit. À des soins de qualité, quel que soit endroit. Je dis à des soins, et de qualité, oui. Ça veut dire en termes de plateau technique, tout doit être sur place. Et sans aucune contrainte financière, c'est que même si je suis pauvre, j'ai accès à ça. Voilà un peu ce que je comprends en termes clairs. Bon, est-ce que toute la population sénégalaise a le même niveau de compréhension de ce que le président a dit, ou bien est-ce que les Sénégalais sont en phase avec le président? Ça ne me regarde pas. En tout cas, en termes de protection sociale d'une manière générale, quand on parle d'universalité, ça veut dire accès à 100% pour tout le monde. C'est ça que ça signifie. Dans le cadre théorique de ce qu'on appelle la protection sociale. Voilà le premier élément. Le deuxième élément, maintenant, c'est le travail social. Je ne vais pas me mettre à vous développer les théories. Mon collègue M. Khan me dit, tu parles beaucoup, on n'entend rien dans ce que tu dis. Donc il m'a dit, laisse les gros mots parler simplement. Oui, monsieur le professeur, donc je l'entends. Ça se dit, je crois que simplement ce qu'il faudrait comprendre par ça, je ne vais pas faire la genèse, j'ai préparé un texte de, je parle de 16 pages, mais vraiment on ne parle pas dans ces histoires théoriques-là, à cause de lui, hein, parce que je peux lire ça. Donc, ce qu'il faudrait comprendre par ça en matière, c'est un processus simplement mis en œuvre en vue d'assurer l'autonomisation d'une personne, d'un groupe ou d'une communauté. C'est comme ça que je l'entends, sans entrer dans les détails. Mais si vous voulez qu'on remonte du social jusqu'ici, ça on peut le faire, c'est déjà écrit. Donc si on se comprend, je différencie ça, le travail social, de ce que j'appelle l'assistance sociale. C'est pour ça que je parle d'autonomisation. Voilà un peu. Et c'est le métier le plus élevé au monde, parce que le président du pays, le plus grand au monde, a été un travail social. Voilà. Donc elle disait tout de suite, yes, we can, yes, we will do that. Donc, sur la base de ça, les deux concepts campaient. Quand vous m'avez proposé l'intervention, je me suis dit, pourquoi ils ont mis les deux concepts ensemble? Ça veut dire qu'à quelque part, il y a problème. Est-ce que le travail social a un rôle à jouer dans la mise en œuvre de la couverture médicale universelle? C'est ça que je comprends moi comme question. Est-ce que c'est la bonne question? Ah, si c'est la bonne question, ça devient très clair. Ça veut dire que la couverture médicale universelle devient un objectif et le travail social devient un processus, un moyen, un ensemble de mécanismes qui doit permettre d'atteindre cette couverture médicale universelle. Maintenant, est-ce que c'est opportun? C'est-à-dire, en termes de processus de mise en œuvre, est-ce que c'est opportun? Je voudrais en ce moment introduire une deuxième intégration. La couverture médicale universelle, c'est une mesure politique ou une politique publique? Ça pose un gros problème. Alors, là, j'ai été obligé d'interroger les Blancs par rapport à ce qu'ils entendent quand ils parlent de politique publique. Ils disent que politique publique comprend 5 éléments. Pour ne pas faire l'intelligent, j'en garde un seul. Le seul élément, c'est qu'il y a une politique publique, on dit, s'inscrit dans un cadre général d'action construit a priori ou a posteriori et qui permet de distinguer une politique publique de simples mesures isolées. Est-ce que la couverture médicale universelle s'inscrit dans un cadre général d'action? La réponse est non. C'est un programme. Donc c'est une mesure isolée. Ça veut dire que, est-ce qu'il est possible de la transformer en politique? Oui. Parce qu'on a dit a priori ou a posteriori. Maintenant, quand je dis cadre général d'action, ça renvoie à référentiel de politique. Vous savez, une politique, c'est un problème quelconque. Qu'on arrive par un certain nombre de procédés en passant par des élites, à le monter jusqu'à l'inscrire sur l'agenda des politiques. Ça veut dire que le problème le plus grave va être inscrit dans l'agenda. Ça dépend du rapport de force. Ça dépend des personnes qui ont été commis pour monter ce problème-là
et pour le transformer, pour l'inscrire sur l'agenda. Donc ça fait deux éléments qui entrent en ligne de compte. Ça renvoie à ce qu'on appelle le décodage de la réalité, la création de ce qu'on appelle l'algorithme, je reviens rapidement, et le recodage. Bon, maintenant, en ce qui concerne la couverture médicale universelle, est-ce qu'on a eu ce processus? Quand on dit décoder, ça veut dire diagnostiquer. Même quand il s'agit d'un programme, en termes de planification, tu ne peux pas planifier quoi que ce soit si le diagnostic n'est pas fait. C'est absolument impossible. Si le diagnostic, ça comprend deux éléments. La situation insatisfaisante et la situation désirée. C'est-à-dire qu'on fait le point de manière descriptive sur ce qui ne va pas. Par exemple, j'ai dit le taux de mutualisation au Sénégal est à 4%. Je veux le monter à 80%. Ça, c'est clair. Ça, c'est descriptif. Et en matière de situation atteinte, je veux que toute la population sénégalaise soit couverte et accès aux soins de qualité, quel que soit, sans contrainte financière. C'est ça. Moi, j'étais co-président du groupe thématique Action sociale. On a décidé à Sali de faire de la couverture médicale universelle un objectif. Donc tous les groupes ont y travaillé, la gouvernance ont y travaillé systématiquement par rapport à la couverture médicale universelle comme objectif, comme on l'a fait. Mais le problème, c'est qu'au niveau du groupe thématique couverture médicale universelle, ils ont fait le diagnostic de la situation. Le diagnostic, ça veut dire qu'ils ont décrit les mécanismes qui existent, y compris les mécanismes de protection qui existent et les mécanismes de gratuité, sans aucune proposition. Ça veut dire qu'au niveau du diagnostic de la couverture médicale universelle, il y a un gap. On a l'idée, mais sur le plan descriptif de ce qu'on va atteindre, il y a un gap. Il y a d'abord un premier problème. Donc, si on a un gap au niveau du diagnostic, on va avoir des gaps au niveau de la planification. En tout cas, d'abord au niveau de l'indication des objectifs. L'objectif général, autrement dit, après ça, les objectifs spécifiques. C'est-à-dire les axes stratégiques qu'on va développer par rapport à ça. Si on fausse les axes stratégiques, en termes de planification, on va avoir un gros problème. Parce que la planification comprend deux éléments. Le contenu et le processus. Ces deux éléments-là vont vous accompagner de l'identification du diagnostic à le premier à la planification, à l'exécution jusqu'à l'évaluation. Donc si il y a un seul élément de ces pieds-là saute, tout saute. Donc il y a je fais un petit point sur la couverture médicale universelle avant qu'on aille rapidement sur le... Parce que ce n'est pas mon propos de toute façon. Mais c'est juste pour voir quelle est la situation. Donc par rapport à cela, on a le contenu. On a ce qu'on veut. On ne l'a pas suffisamment décrit. Mais le processus, ça signifie quoi? C'est-à-dire en planification, si vous avez un diagnostic, si vous oubliez le processus, vous n'avez que le contenu. Le contenu peut être excellent. C'est-à-dire quand vous posez le contenu, tout le monde va te dire c'est très bien. Le contenu en termes d'intervention, ça correspond à ce qu'on appelle l'objectif en matière d'intervention. C'est différent de l'objectif en matière de recherche. Je parle en objectif d'intervention. Donc quand vous posez ce contenu-là, si vous ne connaissez pas un travail par rapport aux processus sociétaux, vous n'aurez jamais un bon diagnostic, donc vous ne pouvez pas planifier et vous n'aurez pas d'objectif. Donc c'est ça qui pose problème. Maintenant, la question que je pose est très simple. En matière de couverture médicale universelle, est-ce qu'on a mené les deux opérations ensemble? Est-ce qu'il y a eu un diagnostic au niveau du contenu? Est-ce que par rapport en termes d'explication de l'écart entre la situation et la situation désirée, et cet écart on doit l'expliquer, est-ce qu'il y a eu de travail par rapport au processus? C'est juste ça que je pose comme question. S'il manque un des deux éléments, il y a un problème. L'autre chose qui se passe, la couverture médicale universelle s'inscrit dans le système de protection sociale. C'est un élément du système de protection sociale, c'est un mécanisme. Ça signifie que c'est un schéma qui doit être mis en cohérence globalement, je dis bien. Étant entendu, en termes de protection sociale, je dis bien, la santé et comme l'éducation font partie du système de protection sociale. C'est ça que ça signifie en termes clairs. Si on reprend le terme commun, je ne parle pas des filets de sécurité qui sont des mécanismes.
beaucoup d'éléments du système des Nations Unies passent à côté parce qu'ils prennent les fils de sécurité comme étant la protection sociale. Ce n'est pas vrai. Au contraire, à l'heure actuelle, on est en train de tourner le dos aux fils de sécurité. C'est ce qui amène l'instauration de mécanismes comme la couverture médicale, c'est simplement des mécanismes qui ne servent à rien, qui ne sont pas des politiques. Donc maintenant, ce qui se passe en matière de protection sociale, Madame Mara avait raison. En termes de diagnostic, la première chose qu'il faut voir, c'est au Sénégal, en Centrafrique, en Guinée-Bissau, au Tchad, on a le même système, le dispositif de politique sociale, exactement le même. J'ai été dans tous ces pays, je connais exactement, sauf en Guinée-Bissau, je n'ai jamais été, malheureusement pour moi, mais c'est exactement le même schéma, dans lequel on dispose d'un système de politique sociale de configuration à deux phases. Une partie de la population, moins de 20%, est prise en charge par un système de protection sociale résiduelle. 80 à 90% de la population ne bénéficie pas d'un système de protection sociale. C'est vrai pour tous ces pays, ce n'est pas la peine de faire des études, c'est comme ça, c'est que les Français ont décidé et c'est nous qui l'ont. Et nous continuons à le faire jusqu'ici. Ça veut dire que des efforts, comme fait le Sénégal ou comme le président Ouattara avait commencé à faire, des efforts dans le sens de prise en charge en termes de protection sont alloués. C'est très bien de vouloir faire la couverture médicale, c'est très bien de vouloir faire les bourses familiales, tout ça c'est très bien. Mais ce qu'il faudrait, est-ce qu'il ne faudrait pas en faire des politiques au lieu d'en faire des mesures? C'est juste ça, sans aller en profondeur. Donc le problème, c'est le problème de recadrage, de recontextualisation, histoire de donner un cadre général, un background par rapport à ça. Mais quand tu dis politique, il te faut un référentiel. Référentiel, ça veut dire que nous tous dans nos pays, nous sommes, la Guinée-Bissau est articulée au monde. Il doit négocier les modalités suivant lesquelles la Guinée-Bissau s'articule au monde de manière à pouvoir se développer, de trouver sa place. C'est vrai pour la Centrafrique, c'est vrai pour le Tchad, c'est vrai pour le Sénégal. Par rapport à ça, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont inhérents à la réalité. Nous sommes dans un processus général de déréglementation. Retenez ce mot, déréglementation, mais protection sociale égale réglementation. Et ça pose un gros problème. Ça veut dire que par rapport à l'économie mondiale, si nous réglementons, si nous surprotégeons nos travailleurs, si nous surprotégeons nos habitants, mais les investissements étrangers ne viendront pas chez nous. Ça veut dire que moins on va réglementer, plus ils viendront. C'est pourquoi il parle de toilettage de l'environnement des affaires. Peut-être le diplomate va le dire autrement, mais c'est ça la réalité. Et par rapport à ça, et en matière de protection, pour le financer, il n'y a que 3 voies. Une des voies, c'est emprunter à l'extérieur. La Banque mondiale n'aura jamais vous prêter de l'argent pour que vous mettez dans la protection sociale. Ça là, je parle sous bon contrôle, ça ne doit jamais bien. Donc cette voie-là, beaucoup. Beaucoup, ça ne fait pas partie. Donc, bon, la deuxième voie, on tape sur les entreprises. Taper sur les entreprises, c'est réglementer, c'est diminuer leurs bénéfices, donc les investisseurs ne viendront pas. Donc ça aussi, c'est pas bon. Je fais exprès pour intéresser les diplomates, sinon ils vont partir. Donc le troisième élément, on tape sur les populations et les collectivités locales. Ça, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle, pour le rapport global sectoriel, pour parler vite, par rapport au financement de la couverture maladie universelle et les autres éléments, on va taper sur les populations et les collectivités locales. C'est pourquoi quand le Sénégal dit mutualisation, ils vont participer 7 000, ils vont payer 3 500. Tout ça, c'est pareil. De toute façon, ça signifie dans le schéma actuel, il faut que la population paye. Mais dans la question, est-ce que c'est possible que les populations ne payent pas directement? Est-ce que c'est possible d'avoir un accès à tous les soins, véritablement sans qu'aucun Sénégalais, aucun Centrafricain, aucun Tchadien paye quelque chose? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Pourquoi? Si vous recrutez les travailleurs au niveau de la conception et au niveau de la mise en œuvre, oui, c'est possible. Maintenant, la question aussi, est-ce que je vous donne la recette ou bien est-ce que je la garde pour que vous nous preniez? Parce que dans la réalité,
qu'il s'agisse de mécanisme couverture médicale universelle n'est pas confié véritablement aux spécialistes de la question. Je disais au président Ouad avant 2008, Monsieur le Président, il me dit pourquoi je mets beaucoup d'argent dans la protection sociale et je ne gagne rien. Je dis, Monsieur le Président, à la présidence de la République du Sénégal, il n'y a pas un seul spécialiste en politique sociale. Il me dit oui. J'ai dit à la première tour, il n'y a pas un seul spécialiste en politique sociale. Il me dit oui. J'ai dit dans les conseils du ministère de la protection, il n'y a pas un seul spécialiste. Il me dit oui. J'ai dit, mais comment voulez-vous faire du social? C'est pas possible. Pour soigner, il faut des médecins. Pour amener les investisseurs et parler bien, il faut des diplomates. Ah, pour enseigner, il faut des instituteurs et des professeurs. Mais pour faire du social, il faut des spécialistes. C'est pas compliqué. L'idée est très simple. Maintenant, je laisse tout, mais comment peut-on maintenant... Je ne voudrais pas trop entrer dans la définition du référentiel, c'est le deuxième élément. La définition référentielle, c'est quoi? C'est-à-dire que quand je dis décoder, création d'algorithmes recoder, qu'est-ce que ça signifie? Décoder, ça veut dire on déconstruit. Pour avoir une vision claire de ce qui se passe. Création d'algorithmes, ça veut dire que remettre en question les anciennes normes et mettre en place de nouvelles normes avec une vision d'unification du champ cognitif. Ça signifie quoi? Ça signifie que par rapport à un problème, chacun d'entre nous a sa perception du problème. Donc, pour que nous disposions du même référentiel, il faut que nous discutions de manière à unifier notre perception du problème. Et à partir de là, on pourra prendre des décisions en commun. Ce n'est pas compliqué. C'est ce que l'unité africaine ne fait pas. C'est pourquoi on a encore des pays différents. Mais le jour où on le fera, la Guinée-Bissau et le Sénégal, ce sera le même pays. Parce que c'est vraiment le même pays de toute façon. Malheureusement, même au niveau de l'EA, on n'est pas capable de le faire. Mais je crois qu'on y arrivera. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? On va y arriver. Ça, j'ai confiance en vous. Donc, il y a un gros problème à ce niveau-là. Et la question qui se pose par rapport à la CNU. Quand il a fallu diagnostiquer le problème, décoder le concept, déconstruire le problème et construire les algorithmes. Les algorithmes comprennent deux éléments. C'est la désirabilité et les modalités suivant lesquelles on va faire le changement. Mais pour faire le diagnostic, sur la désirabilité et modalités suivant lesquelles on fait le changement, pour la couverture médicale universelle, qui étaient les personnes qui étaient chargées de le faire? Parce que les personnes qui sont chargées de diagnostiquer, de concevoir, de proposer des solutions par rapport à un problème, le font sur la base de leur intérêt corporatiste. Le médecin, quand il dit santé sociale, il pense santé publique. Ça veut dire que tout ce qui est gestion de ce secteur, c'est lui, il connaît. Mais personne d'autre ne connaît. Quand on prend un administrateur civil, il administre. Ce n'est pas un gestionnaire, c'est un administrateur. Tu donnes 10 francs, il gère 10 francs, c'est fini, il te dit c'est fini. C'est différent des gestionnaires du César, comme la grande dame qui est là, qui font de la gestion prévisionnelle, qui vont chercher l'argent. Celui qui administre et celui qui gère, ce n'est pas pareil. J'espère que M. Thiam n'est pas un administrateur. Donc c'est ça la vision peut-être qu'il faudrait voir par rapport à ça. Juste pour vous dire, ce n'est pas une critique, que pour déconstruire, reconstruire par rapport à les normes, même si vous prenez une élite, il faut prendre des gens qui connaissent le secteur. Mais quand vous mettez de côté les gens qui font partie du secteur, qui sont intéressés par le secteur, mais ils vont vous sortir des normes par rapport à leur corporation. C'est ça que ça signifie. Donc, si dans votre ministère chargé de ça, ceux qui sont chargés de piloter vos concertations ne sont considérés que des professeurs, médecins d'université, des bouchers, des enregistreurs de dents et des machins, je n'ai rien contre ces personnes-là qui sont essentielles pour le développement du pays, mais je regrette, dans ce schéma-là, ça ne marche pas. Encore que les bouchers, ce sont mes propres petits frères, je les adore, et les enregistreurs de dents, je les adore non plus, ce sont mes amis intimes. Mais c'est ça la vérité. Parce que, excusez-moi, parce que pour les concertations, le premier président, professeur d'université, le deuxième président, professeur d'université, le troisième président, professeur d'université, médecine, médecine. Il y a un bûchier, un neurologue, un charcutier, bon bref, c'est des médecins.
Le rédacteur, c'est un docteur. Nous, les sociétés, là, on est président de commission, là, à la bas. Donc, on parle, eux, ils rédigent, ils dirigent. Mais ces ministères de la Santé et de l'Action sociale, non. Ah, parité, c'est quoi? C'est homme ici, femme ici, non? Ben, santé, action sociale, c'est santé, 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 santé. Jamais action sociale. Je ne veux pas trop aller un peu dans ça pour dire que peut-être il y a un petit problème au départ. Madame le ministre disait qu'il faut que l'articulation se fasse. Mais si les opérateurs intellectuels qui ont été choisis pour faire l'opération ne sont pas intéressés parce que pour qu'il y ait synergie, il n'y en aura pas. Si d'autres considérations sont là, au lieu des considérations qui aillent dans le sens de la prise en charge de tous les secteurs, ça n'ira pas. Maintenant, considérons la maladie, la santé, comme un problème. Au lieu de vous définir le travail social, je dis comment est-ce que nous fonctionnons. Quand vous dites la santé, c'est un problème. Ça dépend de comment on définit la santé. Pour le médecin, c'est la maladie qui est le problème. Hein? La personne en bonne santé, ce n'est pas un problème. Donc, on ne s'occupe pas de ça. Autrement dit, ce n'est pas les facteurs qui ont causé le problème qui sont importants, mais les effets. On met beaucoup d'argent sur les effets, on ne met rien sur les facteurs. Mais tant que les facteurs tournent, les effets vont être multipliés. Vous n'aurez jamais d'argent. Vous devez dire objet 15%, on va couvrir. Vous n'allez rien couvrir. Parce que tant qu'on ne fera pas l'accent sur les facteurs. Or, les facteurs, c'est quoi? Qu'est-ce qui crée la maladie? Toutes sortes de maladies, jusqu'aux dents. Il faut savoir se brosser les dents d'abord. Il faut savoir s'occuper de ses dents. C'est bien de s'occuper de quelqu'un qui fait une carie. Mais on peut faire en sorte que personne n'ait le paludisme. Bon, le carie, le paludisme, on peut faire en sorte que personne n'ait le paludisme. Dans un quartier, c'est facile. Mais comme on peut faire en sorte que chacun cotise pour une mutuelle, c'est la même chose. Hein? Mais le travail, ce n'est au niveau des facteurs. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de mettre son argent pour se soigner alors qu'il n'y a personne pour le soigner. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de mettre son argent pour se soigner alors que s'il y a quelqu'un, il n'y a pas de médicament pour se soigner. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un pour se soigner qui est handicapé alors qu'il ne peut même pas monter sur la salle d'accouchement. J'ai introduit l'élément d'inclusivité. Donc, ce n'est pas possible. Yes, we can. Yes, we cannot. Isn't possible. Le seul moyen, c'est d'agir sur les facteurs, les mécanismes, et non pas sur les effets. Et les personnes qualifiées pour agir sur les... Au lieu d'agir sur les effets, mais c'est des spécialistes, au moins les plus fines, on les appelle les marketeurs, les spécialistes en marketing social. En dehors de ça, ce sont les travailleurs sociaux qui sont spécialisés dans ça. Mais quel est le médecin qui connaît ça? Même s'il est agrégé en boucherie. Donc c'est réglé. Ça ne règle pas le problème. Il faut que chacun donne à chacun sa place. Si on pose le problème comme ça, on pourra parfaitement régler le problème. Donc la question n'est pas est-ce que véritablement on a besoin des travailleurs sociaux. La question c'est est-ce que la couverture médicale universelle peut fonctionner sans le travail social? La réponse est non. Ça veut dire que dans les organismes chargés de mettre en œuvre cela, il faut qu'on mette les bonnes personnes et les bonnes structures. Maintenant, par rapport au schéma général, et je termine juste par là, donc je ne vais même pas lire ça. Par rapport au schéma général, nous avons hérité d'une situation. Cette situation-là relève d'une approche générale, d'une perception qu'on a du développement. Cette perception qu'on a du développement, on l'appelle le concept de développement social. Moi, je le différencie de ce que j'appelle le concept de développement communautaire. Par le développement social, j'entends les efforts d'un État associés à ceux de ces populations en vie de faire telle ou telle chose. Par développement communautaire, j'assure l'effort de la communauté. Qu'elle fait la communauté seule
pour identifier ses problèmes. Ça veut dire qu'on va l'aider, qu'on va la sensibiliser, qu'on va l'encadrer pour identifier ses problèmes, fixer ses objectifs, planifier, exécuter, mise en œuvre en partenariat de co-construction avec l'ensemble des acteurs. Qu'il s'agisse des collectivités locales, avec des espaces transactionnels au niveau desquels on peut discuter de l'ensemble des problèmes, ce qui nous permet d'aboutir à ce qu'on appelle des programmes d'action concertés. Centrés, comment est-ce qu'on le règle? Mise en place au niveau local de programmes d'action concertés. Qu'est-ce qu'il nous faut pour la couverture? Qu'est-ce qu'il faut pour le financer? Qui va mettre telle chose? À quel moment on le fait? On décide de tout au niveau local. Il n'y a aucun problème. C'est pourquoi je dis c'est faisable. C'est une histoire d'organisation. Donc si on arrive à faire ça, on a strictement... Mais on a récolté de ce modèle-là, de cette approche en matière de développement, mais qui n'est pas remise en cause. Cette approche de développement en communautaire correspond à ce qu'on appelle le modèle de planning, l'approche stratégique planning social. Mais cette approche-là est une approche essentiellement technocratique. Ça veut dire que ce sont les experts comme moi qui gagnent beaucoup d'argent dans ça, et c'est vrai, qui peuvent dire la vérité, qui peuvent dire comment faire, qui fixent les organismes, l'algorithme. Ça veut dire que les populations ne sont pas capables de connaître le problème de santé, le diagnostiquer, de fixer les objectifs et les régler. C'est ça que ça signifie cette approche-là. Et sur la base de cette approche-là, tous les programmes sont conçus au sommet. Après, on se charge d'aller à la base, dans les départements, dans les communes, on se rencontre, dans les CDD, tout ça, comme elle a dit. C'est exactement ça. Donc, en travail social, pour nous, c'est typé. Dès qu'elle décrivait, j'ai dit, bon, on connaît le modèle. C'est un modèle comme on a. C'est une approche stratégique. On peut être d'accord pour cette approche-là. Mais on a d'autres approches meilleures que ça. L'approche stratégique socio-économique ou socio-communautaire, c'est des approches qui ne permettent pas simplement de pouvoir le faire. En utilisant les techniques de la conscientisation, on peut agir autrement et avoir une meilleure visibilité et faire transformer les populations véritablement en actrices de leur santé. Parce que quand j'ai co-construit le diagnostic, je co-construis les solutions et les algorithmes, mais je sais, je n'ai pas besoin de plaidoyer pour me convaincre de venir ou non. Je n'en ai pas besoin. Parce que je fais partie, je suis acteur de mon développement, c'est un choix. Comme j'ai diagnostiqué, je n'ai pas de problème, on n'a pas besoin de me convaincre. Donc voilà un peu le premier problème, c'est que les outils, les instruments, l'approche et la méthode qui permettent de régler ce problème-là, oui, c'est disponible. Oui, on l'a. Le problème qui se pose, c'est que les gens qui mettent en œuvre d'autres approches, mettent des approches sans savoir qu'ils mettent en route une approche. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Si tu prends un diagnostic, tu demandes qu'est-ce qu'il faudrait faire, ils ne sauraient pas. Parce qu'en communautaire, et je termine juste là, quand vous voulez voir un peu les axes stratégiques qui ont été posés. Le premier axe, c'est renforcer la vie sociale. Faire en sorte que ça pose. Le deuxième axe, c'est les populations des 0 à 5 ans. Le troisième axe, c'est quoi? Il faut que je sache là. Parce qu'elle a refusé de me donner ça, c'est pourquoi j'ai des problèmes. Donc, bref. Moi, j'ai dit, quand j'ai un problème, quand je le diagnostique, pour avoir de bons objectifs stratégiques, il faut que ces objectifs correspondent au problème. Le premier problème qu'on a en matière de santé, exemple, en termes d'accès aux soins, le premier point c'est quoi? C'est l'accès au plateau technique. Même si tu cotises, si tout le monde cotise, mais il y a des plateaux techniques de qualité à Madakoun. Donc c'est un premier problème. Donc le premier axe stratégique, je crois moi, très nullement, c'est celui-là. Ça veut dire qu'il faut des plateaux techniques de qualité at the beginning. Deuxièmement, il faut du matériel de qualité. Troisièmement, il faut du personnel de qualité. Du premier axe stratégique. Beaucoup décomposé, tu as 3 objectifs déjà. Deuxième axe. Je n'ai pas de problème, j'ai déjà le plateau technique. Si je l'ai, j'ai 5 milliards, j'ai mes 2 milliards là-dedans. Je vous donne juste un exemple. Il y a un ami qui est professeur de médecine. Tous les professeurs de médecine sont mes amis. Donc, ce n'est pas la peine de le dire. Tous, ils sont mes amis.
puisque je sois le pire ennemi de tous les professeurs. Voilà, les plus coupés. Le meilleur au Sénégal, il a fait des études, sa thèse d'état dans les cellules souches. Il m'a dit, avec une machine de 2 milliards, juste la machine est là, j'ai l'expertise. On n'a plus besoin d'aller en France et on peut renouveler certains organes. Est-ce que vous savez ce que ça signifie ça? Ça veut dire ton bras est cassé, on peut refaire ton bras. Vous savez ça? Vous connaissez le concept des cellules souches? Ah, il y a une largue. Même ça, ça existe. Donc sur les 2 milliards, je prends 1 milliard, je le fais, et encore ça donne de l'argent. Tous les Tchadiens, les Guinée-Bissau, tout le monde viendra ici. Et ça fait de l'argent pour un petit milliard. Mais bien, on se met ensemble, on expande ensemble. Ça, c'est l'unité africaine. Ça, c'est juste pour donner juste un exemple, hein, pour dire que c'est possible tout ça. Je dis vraiment, ce premier axe-là, si on ne le règle pas, tout le programme qu'on va développer, ça n'ira pas. Donc il y a un gros problème à ce niveau-là. Ce n'est pas une attaque personnelle par rapport à ça. Mais c'est juste pour dire, puisqu'on a dit que le cadre général peut être défini a priori et a posteriori, ça veut dire qu'on a le temps. On remet sur le temps. Heureusement, il peut y avoir des mécanismes de suivi et exécution. On pourra le faire. Le deuxième élément, on ne peut pas développer une société, on l'a vu. Le modèle de développement social, c'est le modèle qui descend. Le modèle qui permettra de revoir nos collectivités, c'est le modèle qui revitalise la société par le bas. Et le président Sall, dans le discours, il est très bien allé. Dans le CMU, il est excellent, votez pour lui. En ce qui concerne les autres éléments, il est très bien, il a dit décentralisation. Mais bon, est-ce qu'il va décentraliser effectivement ou non? Ça, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il faut qu'on décentralise l'ensemble des programmes. La conception, le diagnostic, la conception, la planification se font à la base. C'est ça que ça signifie. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit. C'est très bien de faire des programmes en termes de contenu, rappelez-vous. Mais pour avoir les processus sociétaux, il faut que vous soyez à la base. Je vous certifie. Quand vous passez votre temps, je le dis à mes étudiants, je taquine un peu, on passe notre temps à taquiner le directeur. Chez les tout couleurs là, quand vous voyez l'excision, vous voulez l'enlever. Vous venez, vous faites vos programmes national avec 5 milliards. On va enlever l'excision. J'espère qu'il n'y en a pas au Tchad, à Guinée-Bissau. Donc on descend. Tu viens avec tes plaidoyers, tes voitures et tout. Tu descends au niveau de la base et tu dis simplement je voudrais l'excision. Les gens vont dire il n'y a aucun problème. Laissez l'excision, donnez les couteaux. Ils vont venir, ils vous donnent tous les couteaux. Bon, vous racontez votre histoire, vous donnez de l'argent. C'est bien, vous subventionnez. Vous partez. Maintenant, ce n'est pas avec des couteaux, c'est avec une lame qu'on le fait maintenant. Le soir, parce que le contenu est bon. Vous ce que vous expliquez, c'est très bon. Mais c'est le processus, les processus au niveau des tout couleurs que tu ne connais pas. Nous sommes dans le cadre d'une intégration intrasystémique. Si tu fausses tu changes un élément, tu changes tout. Quel tout couleur acceptera qu'on enlève l'excision? Pas lui, hein, tout directeur qu'il est, il n'acceptera jamais. Jamais. Parce qu'ils savent quels sont les enjeux. Parce qu'il ne faut pas aussi que tout ce que les Blancs nous amènent pour nous dire c'est bien. C'est pas vrai, hein. Nous, on a vécu combien de milliers d'années en excisant nos femmes. Et on fonctionne bien. On se lève pour dire qu'il faut enlever l'excision. Moi, je suis contre l'excision. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut qu'on aille à la base, qu'on discute. C'est juste pour vous donner une idée des possibilités, des mécanismes. Je voudrais terminer juste pour dire que, comme je l'ai commencé, le contenu est toujours bon. Mais les processus sociétaux ne peuvent être appréhendés qu'à partir de la base. Il faut qu'on donne à chacun sa place dans la société. Et que véritablement, si on veut régler les choses, l'expertise existe dans toute l'Afrique, dans tous les pays. Mais que chacun soit à sa place pour faire les choses. Je peux juste dire un professeur, je dis tout de suite à l'ambassadeur que j'avais dit en classe, dans cette classe-là, à des étudiants burkinabés, que de toute façon, ils vont tuer le président Sankara. Les étudiants sont fâchés, sont sortis. Mais 2 ans après, on l'a tué. Il m'a appelé pour dire, monsieur, on l'a tué. J'ai dit, si vous qu'il y avait un problème, moi, j'en ai pas. J'adore Sankara. J'ai des photos partout. Mais il va mourir. J'ai dit la même chose pour la culture médicale universelle. Si on ne recadre pas, si on ne donne pas un cadre général, si on n'intègre pas ceux qui sont capables
Parce qu'en organisation communautaire, dans le modèle socio-économique, dans tous les modèles, il n'y a que 3 chefs. Insérer les individus isolés pour les mettre dans des structures. Appeler les modes mutuels pour vous faire plaisir. Renforcer les structures qui existent. Oui, ça, ils l'ont mis. Troisièmement, créer de nouvelles structures. C'est ça notre métier. Pourquoi les travailleurs sociaux ne sont pas dans ça alors? C'est nous qui sommes formés pour ça. Là. Quel est le médecin qui est spécialisé ou le diplomate pour insérer les individus isolés? Ah bon, il n'y en a pas. Il n'y a que nous. Ils ne savent pas comment, mais nous savons comment. Moi, quand je veux une communauté de personnes défavorisées, marginalisées, je vous dis par quelle étape que vous passez. Et je peux utiliser le professeur Mo tout de suite, il est spécialisé en groupe, pour dire l'instrument groupe, comment peut-on utiliser pour conscientiser, mettre à niveau les gens. Elle m'a dit tout de suite, il y a un problème de conscientisation, de crédibilité. Avec nous, il n'y a plus. Techniquement, on est formé pour ça. Il y a une district qui est formée pour ça. Donc, les sortants de cette école-là disposent de cette compétence-là pour le faire. Maintenant, pour insérer les personnes, pas seulement dans les mutuelles, parce que, attention, nous avons la confrontation sociologiquement de 2 logiques. La logique occidentale, d'où viennent les mutuelles? Parce que au Sénégal, pour le moment, sérieusement, vous avez 2 spécialistes en mutuelle. L'un, vous ne le connaissez pas, l'autre, vous le connaissez, il est là. Mais l'autre, le premier, l'autre, vous ne le connaissez pas. Et pourtant, personne n'en parle. Moi, je suis le premier, il est le dernier. Donc, mais c'est ça qui se pose comme problème. Mais la mutuelle n'est pas le seul instrument de l'économie sociale. Il faut qu'on s'entende. Première chose. Deuxième chose, dans la mise en œuvre des innovations, moi je prime d'abord ce qu'on appelle les innovations sociales. Ce qui vient de la population est toujours mieux que ce qui vient d'ailleurs, des experts. C'est quelqu'un qui donne un couteau pour qu'on coupe la gorge. Moi je suis un expert, je dis coupez-moi la gorge, mais si je suis républicain, si je suis africain, c'est ça que je pense. Donc l'autre chose qui se passe, c'est que véritablement, quand tu appréhendes l'ensemble de ce problème, tu te dis qu'il y a, à la limite, pas de problème. On se pose la question pour dire pourquoi on n'y va pas. Parce que quand tu vois les coopératives, quand tu vois les groupements féminins, quand tu vois les GIE, tous ces mécanismes-là peuvent et doivent être utilisés. Maintenant, au niveau des populations, au niveau de ce premier axe stratégique, voilà l'axe stratégique, pour insérer les populations, on trouve, ils ont dit renforcer les mutuelles. Non, le problème n'est pas là. C'est pour créer des structures associatives de l'économie sociale. Je dis, par rapport à ça, ça c'est le premier axe. Nous sommes d'accord, c'est faisable. Mais il y a 2 logiques. Il y a la logique accumulative qui vient de l'accident et c'est solidarité institutionnalisée, dont la mutuelle. Chez nous, on a la logique redistributive et la solidarité communautaire. C'est ça que nous comprenons. Mais je ne refuse pas les mutuelles que vous m'amenez. Mais laissez-moi la possibilité de m'organiser dans ma logique. J'ai dit, si vous dites mutuelle seulement, vous passez à côté. Ouvrez la porte. Que les populations se retrouvent. Que ça s'appelle Tontine, Motaï, ton villageois, c'est pas grave. Pour ouvrir que les gens se retrouvent et puissent se mettre en commun pour régler un problème. C'est ça l'entendement. Mais quand vous faites les histoires de blancs, comme si vous êtes plus intelligent que les populations risquent de ne pas venir. Donc voilà ce que je voulais simplement à titre de provocation vous donner, sans perdre mon temps à discuter. Voilà, je vous remercie.